Et salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Envoyez-nous, vous aussi, vos tentatives de tour du monde à plusieurs. François Gabard est donc exclu de ce jeu. Oh putain, il est revenu avec ses blagues pourries. Non mais c'est parce que lui, il a fait le tour du monde en solitaire. Merci, j'avais compris. D'accord. Pour débuter aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire oublier une polémique. Vous êtes prêts? Voilà, ça va faire parler aussi, mais c'est plus sympa. Griezmann au FC Barcelone, c'est la une du quotidien L'équipe. Le Barça aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour attirer l'attaquant français l'été prochain. Dimanche dernier, le média catalan El Mundo Deportivo sortait un dossier top secret. Bon, évidemment, on pourra toujours débattre sur la notion de secret quand c'est en une. La grosse info, les représentants d'Antoine Griezmann auraient déjeuné avec le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Mais sachez, amis espagnols, que l'émission Quotidien de Yann Barthès avait le scoop avant vous. Alors, on sera où la saison prochaine, Antoine Griezmann? Très bonne question. Je pense que ça va se décider dans les 2 semaines. Ah bon, disons par exemple, si je vous dis... Le FC Barcelone comme Frédéric Déhu. Vous me répondez quoi? Possible. Donc sur 1 à 10, 10, vous avez signé. D'accord. 6. Donc il y a 6 chances sur 10 que Ouais. d'aller... Au FC Barcelone, Ouais. ils sont forts à Quotidien. Allez, première pause fraîcheur, quand le Qatar aurait bien eu besoin de notre Gunline technologie. الكرة لقادري للأهلي يا سلام يا سلام الله 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 الله. Et sur le ralenti, on voit que le ballon est rentré. On vérifie tout de même avec notre Gunline technologie. Ah bah non, le ballon n'est pas du tout rentré, il est même loin de la ligne. C'est dingue comme à l'œil nu on peut se faire avoir. On parlait d'Antoine Griezmann et pendant ce temps-là, à Barcelone, Lionel Messi a reçu hier le prix Alfredo Di Stefano récompensant le meilleur joueur de la saison 2016-2017 en Liga et le trophée de Pichichi symbolisant le meilleur buteur de la saison dernière. 2 trophées décernés par le journal madrilène Marca qui titre Un Classico, rappelant que dans 4 jours, il y aura le choc Real-Barça. Petit point au classement d'ailleurs, le FC Barcelone, premier 42 points, le Real Madrid, 4e 31 points devant les journalistes madrilènes. Lionel Messi a sa petite idée pour passer de bonnes fêtes. Por lo que significa, un partido especial, jugar contra Real Madrid, campo de ellos, nosotros ganando sacaríamos una ventaja importante a ellos, si bien hoy, como decía Andrés, no son los sobre ellos, más allá de que quedaría mucha liga, pero obvio que sería lindo poder despedir el año con una victoria y ir a pasar la Navidad feliz. Et la question du jour, le FC Barcelone va-t-il s'imposer à Madrid demain? 2 commentaires dans la quotidienne. Et hier, Marine vous demandait si la Juventus allait décrocher le Scudetto cette saison pour la 7e fois d'affilée. Je rappelle que les Turinois sont 2e à 1 point de Naples et vous avez répondu oui à 66%, comme pour Mister Pub. Oui, ils ont une superbe équipe, ils peuvent même aller viser la Ligue des Champions. Attention à la Juventus qui affrontera, je le rappelle, Tottenham en 8e de finale. Et c'est non pour Khalil, non eux, parce que, en fait, moi je veux juste passer dans la quotidienne. Si on peut réaliser des rêves. Allez, deuxième pause fraîcheur quand le Qatar n'a pas besoin de notre Goldline technologie, mais de défenseurs. La semaine dernière, nous avions très peur pour ce Nord-Coréen qui avait inscrit un but contre son camp face à l'ennemi, la Corée du Sud, le coup du genou, qui peut vite se retourner contre toi. Eh bien, sachez que nous avons moins de crainte pour lui, Chine-Corée du Nord, les Coréens au coup franc. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, que se sont-ils dit juste avant le coup franc, les Coréens? Eh bien, sachez que dans la quotidienne, nous avons beaucoup de chance, nous avons un interprète coréen qui lit sur les lèvres. Eh non, laisse-moi tirer, t'as des enfants toi. C'est pas mal, Mais notre interprète n'a fait que mandarin et LV5, du coup, il hésite avec une autre version. Dis donc, t'as déjà fait un blackface toi? C'est possible qu'il ait dit ça. En tout cas, félicitations à ce Nord-Coréen qui passera les fêtes de Noël au chaud. En revanche, pour lui, on peut rien garantir. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve demain. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et comme d'habitude, on s'est pas vu.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.